Rentre-toi ça dans le crâne. Il y a plein de cons et de connes qui ont plus d'argent que toi. Parce que la personne qui est forte mentalement va dépasser la personne intelligente qui est faible. La plupart des gens quittent avant même d'avoir essayé. À la seconde que ça devient difficile, ils abandonnent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui persiste et celui qui lâche? Le salaire du peuple moyen est d'environ 50 000 $. À ce rythme, ça prend 20 ans pour faire 1 million, pendant que d'autres font des millions par jour. En revanche, le quotient intellectuel moyen est d'à peu près 100. Et on dit que Einstein en avait 160, ce qui n'est même pas le double de la personne moyenne. Alors comment expliques-tu qu'il y a des gens qui sont capables de faire des millions par jour, pendant que des gens avec un quotient légèrement inférieur, voire même égal à eux, vont à peine faire 1 million dans leur vie entière? Parce que c'est faux de dire que ça prend de l'intelligence pour devenir riche. Rentre-toi ça dans le crâne. Il y a plein de cons et de connes qui ont plus d'argent que toi. Parce que la personne qui est forte mentalement va dépasser la personne intelligente qui est faible. Pour réussir sur Terre, que ça soit dans n'importe quoi, dans l'argent, dans les sports, dans tes conquêtes avec les filles, voire même dans les jeux vidéo, il faut être fort mentalement. Et c'est facile d'avoir un avantage sur les autres, parce que la plupart sont mauvais. Pas parce qu'ils sont dédiés à être mauvais. Il y a personne qui est dédié à être mauvais. Mais parce qu'à partir du moment qu'ils font la moindre erreur ou qu'ils se font critiquer, on give up. Retourne sur le cellulaire, retourne sur Instagram, voir la vie des autres à la place de faire la leur. À partir du moment que dans cette vie, que t'as un peu de discipline, ben t'es déjà en avant de tout le monde. D'avoir l'habilité de faire quelque chose qui ne te tente pas nécessairement, mais de le faire parce que tu le sais que c'est de ton devoir. C'est ça le secret de la réussite. Tout le monde va avoir un beau physique, mais qui veut aller au gym? Tout le monde veut être en santé, mais qui veut manger sainement? Tout le monde veut devenir riche, mais qui veut faire les sacrifices? Prends la responsabilité de ta vie dans n'importe quel domaine. C'est facile d'être meilleur que la plupart, parce que les gens sont mauvais, parce que les gens ne tentent pas. Alors comment devenir fort mentalement? Comment devenir discipliné? C'est en intégrant petit à petit de la routine dans ta vie. Est-ce que tu te brosses les dents à chaque soir? Est-ce que tu te laves à chaque jour? Est-ce que tu manges? Probablement, parce que c'est intégré en toi, ça fait partie de ta routine. L'erreur que les gens font souvent, c'est de commencer trop grand. Parce que c'est difficile d'intégrer un nouvel élément à ta routine. Fait que si tu commences trop grand, comme te dire « Ouais, là, je commence à m'entraîner, je m'en vais au gym 4 fois semaine », tu penses que t'es assez fort mentalement pour changer ta routine à ce point, d'un seul coup. Boum, 3 jours plus tard, t'es en train d'écouter Netflix, en train de manger des Cheetos à la place d'être au gym. C'est ça qui va se passer. Commence par 1 fois semaine. Et éventuellement, ça va devenir intégré dans ta tête. Et une fois que ça va être intégré dans ta routine, là, tu peux augmenter si tu veux. Puis rajouter une 2e journée. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif d'aller au gym 4 fois semaine. Si c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Et si tu veux, tu peux même te dire... Ma routine, on commence par 1 journée semaine qu'on respecte. Mais si tu veux dans ta semaine y aller une 2e fois, une 3e fois, sans te sentir obligé. Oublie pas qu'en ce moment, ce que tu veux
comme routine, c'est au minimum d'y aller une fois semaine. Fait que comme ça, tu vas pas te sentir coupable. Tu vas pas te culpabiliser si tu y vas pas 4 fois dans ta semaine. Parce que les 2 ou 3 fois supplémentaires que tu vas y avoir été, ça va être un bonus. Être fort mentalement, c'est aussi d'accepter et de comprendre les critiques. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la critique? Il y a quoi à comprendre là-dedans? Ben premièrement, il existe 2 formes de critique. La critique positive, qui est en fait une critique constructive, et la critique négative, qui est la critique destructive. La deuxième, c'est celle qu'on voit le plus. C'est celle qui fait le plus mal quand on n'est pas habitué de la côtoyer. C'est celle qui a fait abandonner des millions de gens. Mais la critique destructive est faite par des gens qui ont déjà abandonné, des gens qui ont déjà perdu, des gens qui ont give up sur leurs rêves. Et la dernière chose qu'ils veulent voir, ces gens-là, c'est de voir une personne comme toi qui essaie de réaliser les siens. Alors ils vont dire tout ce qu'ils peuvent pour te faire abandonner, pour que tu joignes leur clan de perdants. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu reçois aucune critique destructive en ce moment dans ta vie, ben dépêche-toi d'en recevoir parce que c'est un signe comme quoi que t'es pas vraiment en train d'essayer d'accomplir tes rêves. Apprends à aimer la critique destructive. Quand on m'insulte dans les commentaires dans mes vidéos, ben je me dis ouf, au moins ça prouve que je suis encore dans la partie. Parce que le jour qu'il n'y a plus personne qui va me critiquer, me traiter de nom, me traiter de chauve, ben je vais le savoir que c'est parce que je vais avoir abandonné mes rêves. Et essayez pas de vous expliquer face à eux, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Ces gens ne veulent pas votre bien. Ces gens veulent vous voir échouer comme que eux, ils ont échoué. Pour se déculpabiliser de rien foutre de leur vie. Parce que c'est ça qu'ils font de leur vie, ils font rien. Nada. En ce moment, je sors pratiquement une vidéo par jour. Pensez-vous que j'ai commencé il y a 2 ans en me disant « Bon, on fait une vidéo par jour ». Non! J'ai commencé par une vidéo par semaine. Puis après, quand j'étais habitué, c'était 2. Puis après 3. Puis après 4. Et maintenant, ça fait partie de ma routine. Je pense à mes vidéos 24 heures sur 24. Ok, c'est quoi le prochain sujet de vidéo que je peux faire? Ok, à soir, faut que je me filme. Ok, faut que je fasse le montage. Faut que je fasse le thumbnail. Faut que je poste. Faut que je réponde aux commentaires. C'est rendu mon mode de vie. C'est ma routine. Je suis habitué. Je le fais. Je deviens fort mentalement à force de faire quelque chose. Même quand ça ne me tente pas, je le fais. Parce que le soir, même si je veux pas me brosser les dents parce que je suis fatigué, je vais quand même me brosser les dents. Parce que je le sais que c'est important pour pas avoir de caries. Mais tu sais-tu quoi? Écrire ma vidéo, la filmer, faire le montage puis la poster, c'est encore plus important qu'avoir une simple carie. Parce que mon rêve, c'est pas d'avoir la plus belle dentition du monde. Mon rêve, c'est de réussir en ce moment sur cette plateforme. Et un rêve, c'est plus important que des belles dents. La solution, c'est toi. Alors commence petit. Et de plus en plus que tu vas être capable d'intégrer des nouvelles choses dans ta routine. Et de plus en plus, tu vas avoir de la facilité à le faire. Devenir fort mentalement, c'est comme un muscle que tu entraînes. Fait que plus tu vas le faire, plus tu vas être fort, plus tu vas être endurant. Mais, au risque de me répéter, oui, je sais que je me répète, mais c'est important. Commence petit. Parce que tu veux te prouver à toi-même que tu es capable. Si tu commences trop gros et que tu abandonnes, tu vas ressentir un sentiment d'échec. Et ça va pas t'encourager à recommencer. Un sentiment d'échec trop tôt dans l'aventure, c'est très nuisible. Tu veux, au contraire, des petites victoires qui vont te pousser à aller à l'étape de plus, puis à celle d'après, et ainsi de suite.
Alors, il vaut mieux te faire vivre des petits moments de bonheur. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Oublie pas, si tu veux m'aider, un pouce, tu m'écris un commentaire, ça peut être n'importe quoi, ça aide aux statistiques de la vidéo. Oublie pas de t'abonner si tu veux partager ma chaîne à tes amis, ta grand-mère, ton oncle, ta petite cousine adoptée. Ben fais-le. Puis sinon, ben moi je vous souhaite bonne fin de journée.